j'espère que tu vas bien. Moi c'est Amélie de la chaîne Fibre Inconnue et aujourd'hui, comme tu as pu le voir dans le titre, nous allons faire du tufting. Si tu ne sais pas ce qu'est le tufting, je t'invite à aller voir mes vidéos précédentes où j'explique ce que c'est et où je te montre l'une de mes créations. Je te le mets dans le petit juste ici. Donc aujourd'hui, comme je te disais, on va faire du tufting et ce ne sera pas une commande mais quelque chose d'un peu plus particulier parce qu'on va tufter un tapis pour mon petit frère qui a emménagé il y a quelques temps de cela dans son nouvel appartement mais qui n'a toujours pas de tapis et donc nous allons remédier à cela aujourd'hui. Au niveau du modèle que l'on va faire aujourd'hui, je vais réutiliser le tableau d'une exposition qu'on est parti voir avec mon frère et ma soeur il y a un petit moment déjà. Je vais donc réutiliser ce tableau qui je trouve correspond totalement à mon frère. On reste sur des formes géométriques, ce qu'il aime beaucoup, comme moi. Du coup ça me convient parfaitement. Au niveau des couleurs, on est sur des contrastes de gris avec un magnifique bleu que j'adore. Si tu as vu mes vidéos précédentes, tu sais à quel point j'aime le bleu et que je suis très exigeante avec les différentes teintes de bleu. Je t'invite à aller voir mes autres vidéos. Pour ce faire, je suis donc repartie sur deux de mes sites préférés. Le premier qui est letufting.fr. J'ai donc acheté ma toile de moine pour faire le tapis, tout simplement. Et j'ai également cette fois-ci acheté la toile de finition. Alors, pour être très honnête, ça vient d'une erreur. À la base, je voulais acheter du coton bleu électrique à mettre derrière. Mais il se trouve que je me suis trompée en passant ma première commande et au lieu d'acheter une toile de moine, j'ai acheté une toile de finition. Donc on ne va pas gâcher et on va l'utiliser. Pour la laine, je suis repartie sur le site Hobby où j'ai trouvé toutes mes laines. J'ai juste eu du mal à trouver différentes teintes de gris parce qu'il faut pas se mentir, c'est pas si simple que ça au niveau des laines de trouver différentes nuances, que ce soit dans les rouges, dans les bleus, dans les verts, peu importe. Donc ce que j'ai fait, c'est que dans la collection Mega Ball Aran, j'ai pris les deux gris qu'il y avait, donc la grise très foncée et il y en a une beaucoup plus claire. Pour faire le gris qui est beaucoup plus foncé en bas du tableau, je vais utiliser du noir. Pour le gris très très clair qui est au centre, je vais utiliser du blanc. Et pour le troisième gris, je suis partie taper dans une autre collection Hobby aussi, mais j'ai trouvé un gris qui a des teintes un peu bleutées. Donc je pense que ça va aller très très bien avec le magnifique bleu électrique que j'ai repris. D'ailleurs, si tu veux voir ce bleu, je t'invite à aller voir ma vidéo où je fais le tapis sur lequel je suis et qui est mon tapis préféré jusqu'à présent, je crois. Je te la mets juste ici. Pour ce troisième gris, le seul inconvénient que j'ai, c'est que c'est pas la même épaisseur de laine que les autres pelotes. Donc il va falloir que je pense et que je fasse surtout très attention à bien serrer mes tracés pour avoir un bel effet et ne pas me retrouver avec des trous au niveau des lignes et qu'on voit la toile au fond. Et ça ferait aussi un peu bizarre avec les autres, donc il va falloir que je sois très prudente avec ça. On va donc aller dans l'atelier au sous-sol où je vais tendre ma toile sur mon cadre. D'ailleurs, petit aparté, en parlant du cadre, certains d'entre vous m'ont demandé comment j'avais construit mon cadre. Alors celui-ci, je l'ai dessiné avec mon copain. On s'est inspiré de certains cadres qu'on a vus sur des chaînes anglaises ou sur certains sites. C'est en soi pas si compliqué à faire, mais si vous voulez que je vous fasse une vidéo, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires parce que je pense que je vais en refaire un, mais beaucoup plus petit pour les chutes des toiles que je peux avoir et que je n'ai pas envie de gâcher et qui sont très compliquées à tendre sur une grande toile, logique. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse dans la barre des commentaires et comme ça j'en ferai une ou pas. On verra. Sinon, pour reprendre, on va donc, comme je disais, tendre ma toile sur le cadre, on va reporter le dessin dessus, et puis on va tufter tout simplement. Allez, c'est parti, on y va.